Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis lecture. On est déjà mi-février et c'est vrai que jusqu'ici je n'avais pas fait encore de bilan lecture ou d'avis lecture. Donc aujourd'hui c'est le moment. Il y a donc... Petit disclaimer, je suis désolée si je regarde beaucoup en haut de la caméra et je ne regarde pas directement l'objectif, mais il y a des travaux sur l'immeuble en face et c'est vrai que ça m'a perturbée un peu pendant que je filmais ma vidéo. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop gênant pour vous et je vous laisse regarder la vidéo. Il y a donc deux romans où je vais vous donner un avis très rapide, mais vous avez mes avis un petit peu plus complets sur le vlog d'Acromance. Donc premièrement, c'est Plonge avec moi de Holy Tale chez Hugo Boss. C'est un livre dont j'ai beaucoup aimé le début, j'ai bien aimé les personnages et tout, mais arrivé au point culminant de l'histoire, ça a complètement tourné. J'ai trouvé ce livre assez bizarre et franchement pas du tout dans ce que moi j'aime lire. Supplément, trigger warning pour sexualité, mais sexualité non consentie. Plein de trucs qui selon moi ne m'ont pas du tout plu. Je savais qu'en découvrant la dark romance, j'allais sûrement tomber sur ce genre de livre et je peux confirmer que ça ne me plaît pas du tout. Et c'est dommage parce qu'au premier abord, l'histoire était bonne, c'était assez original. Mais vraiment, ça m'a donné un sentiment bizarre en le lisant. Et j'ai pour le coup vraiment pas adhéré. Et je ne vous le conseille pas si vous n'aimez pas la dark romance. Et si vous n'aimez pas qu'il y ait trop de scènes de sexe. Et surtout dans celui-ci, non consenti. Alors au début, c'est bien précisé, il y a un avertissement avec les trigger warnings. Et ça explique dedans qu'il y a des scènes de violence physique, psychologique et sexuelle. Et c'est très bien. Donc je ne vous le conseille pas si vous avez des problèmes avec ça. Et si la dark romance ne vous plaît pas, même s'il vous tente, honnêtement, je ne pense pas que ce sera une bonne lecture pour vous. Je vais lire le tome 2 parce que j'ai quand même la curiosité de faire l'expérience du tome 2 et de voir ce qui s'y passe parce que j'aimerais quand même finir la saga et que je l'ai en ma possession, me l'a prêté. Mais je suis contente de celui-ci ne pas l'avoir payé et de l'avoir eu en livre offert avec l'achat de 2 Hugo Boss parce que franchement, j'aurais un peu été dégoûtée de devoir le payer. Il y a également Villa Emilia de Elodie Federbe en auto-édition sur Amazon que j'ai lu également pour l'occasion de ma vidéo découverte de la dark romance. Et pour le coup, c'est le genre de dark romance que moi j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une dark romance qui n'est pas aussi hard que Plonge avec moi. Je m'explique. Il y a quand même des éléments qui sont compliqués et des trigger warnings que vous devez connaître. Mais pour le coup, ce ne sont pas des trigger warnings qui, moi, m'impactent, on va dire. Dedans, c'est assez gore, vu qu'on parle de meurtre, on parle de corps humain, on parle d'anatomie et de tout le tralala. Mais honnêtement, ça ne m'a pas choquée et ça ne m'a pas dérangée, bien au contraire. J'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée au personnage et j'ai hâte de lire les prochains tomes. Je suis en challenge no buy pour l'instant, donc c'est mort, vu que j'ai plein de livres à lire là. N'hésitez pas à me dire derrière en commentaire si vous souhaitez une vidéo un petit peu plus approfondie de ma palle, parce que je vous en ai montré quelques-uns dans la vidéo No Buy. Je vous en ai quand même montré une bonne partie et normalement il y a une vidéo qui va sortir pour le mois de mars à propos de mes livres en e-book, de ma palle e-book. Donc voilà. Et du coup, Villa Emilia, c'est vraiment pas du tout les mêmes styles de dark romance et ça m'a beaucoup plu. C'est une ambiance assez gothique, voilà. Avec des personnages qui ont vraiment une personnalité très sympa et très sanglante aussi, vu qu'on suit Emilia qui est assez jeune et Dorian qui est plus vieux qu'elle, qui a tué toute sa famille et il l'a sauvée elle, donc on apprend pourquoi au fur et à mesure dans le roman, on le découvre petit à petit, et il décide de la garder avec elle et d'être entre guillemets un parrain pour elle, afin de lui apprendre à le tuer lui. Pour le coup, celui-ci je vous le conseille si vous n'avez pas de problème avec tout ce qui est un peu gore. On passe maintenant à mon premier coup de cœur de l'année qui est Le Soleil de minuit, donc de Lily Blabla chez Hugo New Romance. Ce livre, c'est juste une petite pépite, vraiment, je l'ai adoré. Il y a quelques post-it dedans pour tout ce qui est petite citation qui m'a énormément plu. Je l'ai lu en une soirée pour vous dire, étant donné qu'il est super petit, il fait 310 pages il me semble. Donc franchement, ça se lit à une vitesse pas possible. C'est une romance très mignonne, mais pas mignonne dans le sens où très cucu, pas du tout. Parce qu'on va quand même suivre les personnages avec leurs problèmes, leurs angoisses, leur famille, leurs amis et tout ce qui va autour. Et dedans, on va suivre Aaron qui se rend à un match de foot pour jouer avec ses copains. Et à l'arrêt de bus, il voit au loin Milan qui, elle, est en train de pleurer sous un arbre sur sa valise. Et c'est pas que ça l'attire, mais il se demande pourquoi cette jeune fille pleure. Et il finit au final
par ne pas aller à son match de foot et aller l'aborder. Étant donné que Milan est quand même dehors, elle est trempée parce qu'il pleut, elle n'a nulle part où aller. Et on va pas se cacher, Carole lui plaît bien. Donc ils ne se connaissent pas mais ils sont attirés l'un par l'autre. Et ils vont finir par peut-être faire connaissance. Donc on parle quand même de sujets importants dans ce livre, au-delà des sujets un petit peu communs, style famille, amis. Et la romance, bien sûr, parle également de deuil et d'autisme, donc ce que j'ai trouvé vraiment cool. Alors ce n'est pas le personnage directement qui est autiste, mais ça a un lien dans l'histoire qui fait que c'est très bien amené et qu'on finit par en parler et en discuter. Et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que pour le coup, il y a la représentation. Les personnages sont super attachants, on apprend au fur et à mesure à les connaître et à connaître leur personnalité et voir à quel point ils se ressemblent et en même temps à quel point ils sont opposés. Et à la fin du livre, on a vraiment l'impression de les connaître et d'être amis avec eux. Donc ça, franchement, c'est le gros point de ce livre. Sans parler qu'il est plein de bienveillance et de douceur, parce que néanmoins, on parle de sujets difficiles, ce qui fait que les sujets importants ne sont pas mis de côté et rabaissés, mais au contraire, on en parle, mais avec beaucoup de bienveillance et d'amour en fait. Alors dans ce livre, tout se déroule en plus ou moins une demi-journée, mais honnêtement, c'est pas choquant. Et dans le déroulé du roman, c'est tellement bien écrit qu'on s'en rend pas compte en fait. Et je m'étais dit que peut-être en une demi-journée c'était trop peu. Et au final pas du tout. Ça n'a rien changé au fait que je me suis limite plus attachée au personnage que certains qu'on va suivre pendant des années dans un livre. Et parlons de la beauté du livre. Enfin, je veux dire, il est magnifique. Sans compter que dedans, il y a pas mal de petites illustrations que je crois que l'autrice elle-même a j'allais dire colorié, mais non, à dessiner. Ce qui apporte vraiment quelque chose au roman. Les chapitres sont assez courts. Donc ce qui fait que c'est très page-turner. On a beaucoup envie de le lire vite. Et moi c'est ce qui s'est passé vu qu'en 3 heures je l'ai lu je crois. Sans compter le fait que ça se passe le 20 janvier, le jour de mon anniversaire. Donc j'ai trouvé ça encore plus cool. On passe ensuite à un livre très engagé qui est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. Donc dans ce monde, les règles sont très simples. Les femmes dirigent et les hommes sont esclaves. Et ils sont là uniquement pour enfanter et à la rigueur servir de servants en fait, mais pas énormément plus. Donc dedans, on va suivre Adona qui elle est une femme à tous les privilèges, mais qui n'est pas trop d'accord avec cette société. Et on va suivre Helios qui lui de son côté est un homme et qui pour le coup a envie de changer ce système où les femmes dirigent et un peu inverser ou mettre à égalité au moins les sexes. Donc c'est un roman très engagé qui montre notre société inverse et vraiment à l'extrême de ce qu'on peut avoir. Et ça montre également le problème d'avoir une société si ancrée et la complexité de pouvoir changer les choses et de bouger les choses. Et surtout de ne pas réellement savoir comment faire. Parce que c'est vrai que nous, dans notre société actuelle, c'est plus le patriarcat qui est présent, mais il est présent 100% même. Pas autant que dans le livre, mais pour le coup, je trouve ça sympa quand même de voir l'extrême et d'imaginer que les femmes sont à l'heure actuelle dans notre société des esclaves, ce qui est parfois un peu le cas, et surtout il y a encore quelques années c'était le cas. Parce que la femme devait servir l'homme, lui faire à manger, lui servir à boire, lui nettoyer son linge et tout. Les choses changent petit à petit mais c'est pas encore totalement ça. Et on montre ce que ça fait à l'inverse, si les femmes dirigent et que les hommes sont juste là pour servir, la réalité des choses en fait. Donc c'est un univers qui est très bien construit, qui pour le coup a ses propres codes, sans pour autant être trop complexe, ce qui fait qu'on pourrait être perdu, mais pas du tout pour le coup. Et on a des personnages qui sont également très bien construits et qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent, surtout Helios, qui lui a un but précis dans le livre, c'est pouvoir devenir libre. Et j'ai beaucoup aimé le point de vue d'Adona qui nous montrait vraiment une femme qui ne comprenait pas le fait que les femmes soient supérieures aux hommes et qui souhaiterait un petit peu plus d'équité parce que pour le coup, elle a un frère jumeau qui s'appelle Adonis et lui pour le coup est vraiment vu comme un objet en fait. Alors il y a des postes dans ce monde où les hommes peuvent être un petit peu plus gradés on va dire et moins vus réellement comme des esclaves, mais c'est des postes qui sont très compliqués à obtenir et qui sont longs à atteindre et tout ce qui va avec, et au final c'est un peu ce que les femmes nous on vit dans cette société où parfois des postes dits d'hommes sont compliqués pour nous à avoir. Et j'ai donc beaucoup aimé. Alors ça se finit sur un plot twist, donc je vais forcément avoir envie de lire le tome 2 et franchement j'ai mis une très bonne note vu que je lui ai mis 4 sur 5. C'est pas pour moi le livre de l'année mais c'est un livre qui est marquant et qui m'a beaucoup plu. On va passer maintenant à une saga où je vais vous donner mon avis des tomes 1 à 3. Donc c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes chez les éditions PKG il me semble. Je n'avais pas les livres avec moi parce que je les avais empruntés à la bibliothèque mais je vous mets les couvertures juste ici. Pour moi cette saga est un gros coup de cœur.
Je n'ai pas lu le dernier tome qui est sorti, mais honnêtement, je pense que lui aussi sera un coup de cœur quand je vais l'avoir lu. Je vous fais pas de résumé pour pas vous spoiler parce que je pense que c'est des livres qu'il faut lire sans réellement connaître l'histoire. Mais on a quand même pas mal de personnages dedans, ce qui est pour autant pas gênant parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres et on arrive facilement à les identifier en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au fil des tomes, on les voit changer, on les voit évoluer. Et comme ça se passe quand même sur une année entière, on a le temps de les connaître en fait et de les apprécier ou de les détester d'ailleurs. L'univers est très complet, franchement, l'autrice a fait un boulot de ouf. Autant sur les énigmes que sur les rebondissements qui sont très bien construits, qui sont super originaux. Et franchement, c'est un livre où on ne s'ennuie pas. Moi, j'ai adoré le côté très Dark Academia, très énigme et assez mystérieux au final parce que quand on rentre dans le premier tome, on sait vraiment pas à quoi s'attendre, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé suivre leurs aventures et savoir connaître ce qu'ils recherchaient quand ils trouvaient leurs énigmes, qu'ils trouvaient les réponses à leurs énigmes et tout. Enfin, franchement, ça m'a tenue en haleine pendant les 3 tomes. Et j'ai quand même enchaîné les tomes assez rapidement parce que j'ai dû lire un tome à peu près tous les 1 ou 2 mois, chose qui arrive que très rarement. Et pour le coup, c'est des livres que j'avais très envie de lire et rapidement. Surtout que comme ils étaient à la bibliothèque, je pouvais les emprunter. Je pense que si j'aurais pu les emprunter tous les 3 en même temps, je les aurais enchaînés tellement j'ai adoré. C'est un livre qui est très intriguant et très page-turner parce que pour le coup, les chapitres sont assez courts, ce qui fait qu'on a très vite envie de savoir ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé le personnage principal, Avery, qui pour le coup est très intelligente et a une personnalité bien à elle qui fait que je trouve qu'elle était parfaite pour ce livre. C'est bizarre dit comme ça, mais j'aurais pas juste imaginé un personnage avec une autre personnalité que ça. Donc si je devais décrire par quelques petits adjectifs, je dirais étonnant, captivant et très original. Il n'y a pas de romance à proprement parler dedans parce que le but du livre c'est pas du tout la romance, mais il y en a une quand même en arrière-plan qui fait que ça rend le tout encore plus cool parce que moi j'aime beaucoup les romances et je trouve que ça apporte franchement quelque chose de cool dans les livres. Et là elle est très peu présente mais absolument pas gênant. Donc dedans on va parler d'argent, on va parler de famille, on va parler d'énigmes, de patrimoine, de l'amour, l'amitié, des secrets ou encore d'héritage. Donc je vous conseille fortement de les lire si vous aimez un peu le style Dark Academia avec des énigmes et tout ça. Franchement, ça ne peut que vous plaire. Notamment si en romance vous avez bien aimé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, je pense que vous aimeriez forcément Inheritance Games. On passe ensuite à Absolu les effacés, donc de Margot Dessen chez Big Bang. Ah, mon cœur l'aime déjà d'amour. Enfin, je l'ai lu, donc je sais ce que j'en pense. Mais je suis sûre que le tome 3 me plaira autant que les 2 premiers tomes. Il est dans la même lignée que le premier tome. Et il a été pour moi assez addictif vu que j'avais toujours envie d'y revenir. Il y a quand même pas mal de rebondissements et pas mal de choses qui se passent dans ce tome-ci, comme dans le premier d'ailleurs. Et j'ai adoré retrouver un peu le mélange de toutes mes dystopies faves avec une pointe d'originalité dans ce livre. C'est vrai que dans certaines sagas, on a du mal à relier le tome 1 et le tome 2. Souvent par l'écriture ou même par le style et tout. Ça arrive souvent qu'un tome 1 soit très bon et que le tome 2 soit assez mauvais ou moins bien, et là pour le coup c'est pas du tout le cas. Comme dans le tome 1, je me suis pas ennuyée et j'ai adoré suivre les personnages. Ils ont beaucoup évolué, on peut les trouver changés et grandis, et honnêtement c'est ce que j'adore dans les personnages de Margot Dessen, c'est qu'on les voit évoluer et changer. Surtout que dans ce tome-ci, on les voit dans d'autres endroits que dans la zone, donc dans des cadres totalement différents, et pour le coup je trouve que ces personnages sont les mêmes mais en évoluant. Enfin, c'est très cohérent. Et ce qui a vraiment été cool dans ce tome-ci, c'est que les intrigues elles sont super bien menées, et que pour le coup, on a des réponses à nos questions du tome 1 et même des questions qu'on a au début de ce livre, à la fin de ce livre là également. Et on a quand même des questions pour le tome 3, ce qui fait qu'on a forcément envie d'avoir la suite. C'est très bien écrit, c'est très fluide et la plume est super jolie. Donc franchement, moi j'ai adoré. Sans compter le fait que le livre est quand même magnifique. Et on passe au dernier avis de cette vidéo qui est My Rules de Anita Higgins, qui est le tome 2 de Nos Rouges. Alors pour le coup c'est un tome 2 mais qui n'est pas réellement un tome 2 vu qu'on ne suit pas les mêmes personnages. Dans le tome 1 on suit Tucker et Iris il me semble, et dans celui-ci on suit TJ et Rose. Donc ce sont des romances qui ont quand même un lien par rapport à l'univers et aux personnages, mais c'est pas directement par rapport au même personnage que dans le tome 1. Alors comme vous pouvez le voir, il a un jaspage un peu mal fait, parce que je l'ai fait tomber dehors et il s'est abîmé, enfin il était super sale. Donc pour rattraper ça, j'ai fait un jaspage qui n'est pas le plus réussi, mais c'est le premier et franchement ça fait l'affaire. Le livre est beaucoup plus beau comme ça. Donc dedans, on va suivre Rose qui est à l'université et qui est chez les Pure Spirit, qui est une sororité. Et elle va croiser un jour dans les couloirs de l'université TJ qui est en train de se battre avec un autre élève parce que cet autre élève faisait du mal à
quelqu'un qui avait moins de force que lui. Et ça n'a pas plu à TJ, donc il a décidé de s'en prendre à l'agresseur du jeune homme. Et elle se retrouve un peu au milieu de cette bagarre sans vraiment le vouloir. Mais sa réaction attire tout de suite TJ et il décide un peu de finir par l'embêter et de se rendre dans sa sororité pour faire la fête. Alors que la sororité Pure Spirits est très connue pour être une sororité très calme et qui ne font pas de fête. Et il va s'en suivre plein de choses entre eux. J'ai adoré découvrir TJ et Rose. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on découvre réellement TJ dans ce tome-ci parce que dans le premier tome, on le connaissait comme personnage secondaire et dans celui-ci, il est vraiment principal. Donc j'ai beaucoup aimé le découvrir avec son propre point de vue et non le point de vue des autres et ce que les autres voyaient, mais vraiment dans ce que lui ressentait et sa manière d'être et en général comment il est réellement. C'est un livre qui est plein de tensions, notamment de la tension sexuelle par rapport aux scènes qu'il y a dedans. Ce que j'ai trouvé cool parce que ça amenait vraiment quelque chose au roman et on avait vraiment envie de savoir ce qui allait se passer au final à la fin. J'ai aimé découvrir Rose parce que c'est vrai qu'on ne la connaît pas dans le premier tome et elle apparaît uniquement dans celui-ci. Et c'est une jeune fille qui a quand même beaucoup de traumatismes, comme Tucker d'ailleurs, mais qui a une sensibilité et une personnalité très sympa. On suit quand même dedans deux personnages qui ont beaucoup de traumatismes et qui ont vécu beaucoup de choses négatives de leur vie, ce qui font qu'ils sont tous les deux un peu brisés. Donc on parle de suicide, de mutilation, de violence conjugale, de violence physique, de deuil, de fusillade et plein de choses encore, qui fait que le roman est franchement très complet, mais avec quand même des sujets assez durs dedans, qui sont franchement, je trouve, très bien amenés. Ça tombe pas comme un cheveu dans la soupe, quoi. Moi, ce qui m'a manqué à la fin, pour que ce soit un 5 sur 5 et un coup de cœur peut-être, c'est qu'il se passe quelque chose avec le personnage de Anna, qui est un personnage qui n'aime pas trop Rose, vu qu'elle veut sortir avec TJ, mais TJ, lui, ne veut pas. Mais il n'y a pas eu ça, et j'avoue que ça m'a manqué quand même à la fin. Et voilà donc mon avis pour ces romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces romans que vous avez lus, que vous avez beaucoup aimé, ou peut-être certains qui sont dans votre palle. Si c'est le cas, j'espère vous avoir convaincu et vous avoir donné envie de peut-être les sortir de votre palle et de les lire. En tout cas, dans l'ensemble, pour moi, ça a été des très bonnes lectures pour ce début d'année. Et j'en suis très contente parce que pour le coup, l'année dernière, j'ai trouvé que c'était un peu moins le cas. C'est donc ici que je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez juste un petit emoji. On va mettre l'emoji de la rose aujourd'hui. À liker la vidéo et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.